Salut les gars. Dans le futur, l'humanité a tiré les leçons de ses erreurs passées concernant la destruction des ressources terrestres et a bâti une civilisation prodigieuse fondée sur les énergies renouvelables. Cela a été rendu possible grâce à un groupe de rebelles, les Rusty, qui ont planté des fleurs magnifiques et aidé la Terre à se régénérer en refroidissant l'atmosphère. Pour éradiquer les discriminations et les conflits, la société a instauré un protocole où chaque individu subit une transformation lors de son 16e anniversaire pour devenir « pretty », beau, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ceux qui achèvent cette métamorphose vivent dans une zone privilégiée, tandis que ceux qui attendent leur tour sont qualifiés des « ugly », moches. Tali, l'une des ugly, se tient face à son miroir et lui demande de simuler son apparence future de pretty. Elle s'éclipse ensuite de sa chambre pour retrouver son ami Peri, un autre ugly qui n'est qu'à 24 heures de ses 16 ans. Équipés de lunettes technologiques, ils observent la cité des pretty par-delà les frontières. Tali contemple avec fascination leur insouciance apparente. Lorsqu'elle interroge Peri sur son ressenti à la veille de l'opération, il se montre nostalgique et lui assure qu'elle éprouvera la même chose dans 3 mois. Elle lui rappelle sa promesse de conserver la cicatrice identique qu'ils portent chacun sur la main, il le lui jure. Alors qu'un jet de patrouille survole la zone, il rentre précipitamment. Avant de se quitter, Peri lui fait promettre de ne pas s'attirer d'ennui et lui donne rendez-vous sur le pont dans 1 mois. Le lendemain, Tali et Peri rejoignent les Ugly pour les adieux officiels. Le docteur Cable, une femme à la beauté presque irréelle, monte sur scène et prononce un discours avant d'appeler les nouveaux élus. Tali étreint Peri une dernière fois. Shai, une Ugly aux cheveux courts, lui demande si c'était son petit ami, mais Tali précise qu'il s'agit simplement de son meilleur ami. Le temps s'écoule et Tali sombre dans la solitude. Elle bombarde Peri de messages, mais il reste silencieux. 1 mois passe sans le moindre signe de vie. Elle lui envoie un ultime message pour lui rappeler leur rendez-vous nocturne sur le pont. À la nuit tombée, elle s'introduit furtivement sur le pont, échappant à la vigilance des gardes. Peri est absent. Elle l'appelle en vain, puis, dans un élan d'audace, franchit la clôture pour pénétrer dans la zone des pretty. Elle ramasse un masque au sol pour dissimuler son visage, et dès qu'elle le revêt, elle ressent des micro-courants parcourir son corps, simulant une apparence de pretty. À sa grande surprise, les passants la saluent comme l'une des leurs. Elle finit par repérer Peri lors d'une fête. Peri est sous le choc de la voir ici. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il a manqué leur rendez-vous, il répond avec froideur que tout a changé désormais. Tali remarque alors que sa cicatrice a disparu. Il avoue l'avoir fait effacer lors de sa transformation, brisant ainsi son serment. À cet instant, les systèmes de sécurité détectent le visage de Tali et l'identifient comme une intruse. Le cœur brisé, elle prend la fuite. Elle parvient à s'extraire de la ville et se dissimule sous un pont. Cependant, des pierres dégringolent, alertant les jets de patrouille. Tali se croit perdue, mais à cet instant, Shai surgit sur un overboard volant et l'enjoint de sauter. Shai la sauve et elles s'échappent ensemble. Elle s'arrête pour se reposer dans un champ où Tali relate son saut périlleux au-dessus du manoir des pretty. Shai l'écoute, impressionné, puis Tali suggère nonchalamment de s'introduire dans les cuisines. Shai lui rappelle que tout est verrouillé, mais Tali n'en a cure. Elle pirate les caméras et passe la nuit à semer le trouble. Rapidement, Shai et Tali deviennent des amis proches et Tali apprend à piloter les overboards. Le lendemain, alors qu'elle se rend en cours, Shai salue des étudiants qui lui rendent un livre en faisant l'éloge. Intriguée, Tali prend l'ouvrage, mais soudain, un étudiant lui demande si c'est elle qui a sauté par-dessus la clôture de la ville. La question la fait tressaillir. Plus tard, Tali reproche à Shai d'avoir ébruité l'histoire. Shai insiste sur le fait qu'il n'y a rien à cacher, mais Tali craint que ces rumeurs n'hypothèquent ses chances de devenir une pretty. Un soir, alors qu'elle discute de la transformation, Shai déclare en plaisantant qu'elle ne veut pas subir l'opération. Tali est sous le choc, incapable de croire qu'on puisse plaisanter sur un tel sujet. Shai lui annonce alors qu'elle l'emmènera quelque part la prochaine fois. Le jour suivant, elle se rend en forêt. En chemin, Shai change brusquement de direction pour s'enfoncer dans les bois profonds. Tali l'avertit qu'elles vont se faire prendre car c'est une zone interdite, mais Shai retire sa bague, leur mouchard de surveillance, et l'accroche à une branche. Elle explique à Tali que cela fera croire aux autorités qu'elles font un simple pique-nique, puis elle retire également la bague de Tali pour faire de même. Elle s'enfonce davantage dans les bois et Tali découvre alors des vestiges historiques, le lieu où vivaient autrefois les Rusty. Elle fait le lien avec ses lectures. Shai lui fait jurer de garder le secret, y compris sur la localisation et la manière de contacter les gens là-bas. Perdue, Tali lui demande de qui elle parle. Pour toute réponse, Shai ramasse des brindilles, crée une friction et allume un feu. Tali demande qui elle appelle. Un homme nommé David, répond Shai. Tali est d'autant plus confuse que David n'est pour elle qu'un mythe. Shai insiste, David est réel, tout comme le smoke, la fumée, une alternative au mode de vie des pretty.
Elle propose à Tali de venir voir par elle-même, mais Tali refuse, affirmant qu'elle ne désire que la beauté. Shai tente de la convaincre qu'être soi-même n'est pas synonyme d'être moche, contrairement à ce qu'on leur a enseigné. Elle explique que de nombreux jeunes vivent libres au smock, mais Tali reste ferme. Finalement, Shai renonce. Elles aperçoivent David approcher. Avant de partir, Shai remet à Tali une note: si elle change d'avis, le chemin vers le smock y est caché sous forme de code. Le lendemain, tous les Ugly, sauf Shai, se rassemblent. C'est le moment pour Tali et ceux qui ont 16 ans de subir la transformation. Lorsque son nom est appelé, Tali se dirige vers le laboratoire. Un par un, les jeunes sont appelés à l'intérieur, sauf elle. Quelqu'un vient la chercher pour l'emmener ailleurs. Inquiète, elle craint que ses frasques en ville ne lui coûtent son opération. Elle est conduite devant le docteur Cable, qui lui demande si elle sait où se trouve Shai, révélant que cette dernière a disparu et qu'elle est en danger. Cable prétend que Shai est retenue par David, qui manipulerait les jeunes contre la cité. Tali reste muette de stupeur, et Cable la renvoie dans ses quartiers jusqu'à ce qu'elle soit prête à parler. Au dortoir, la rumeur court que Tali a perdu sa chance de devenir Pretty à jamais. Cette idée la dévaste. Cette nuit-là, Peri lui rend visite de manière inattendue. Il l'exhorte à sauver Shai, affirmant que Cable l'a convaincu du danger réel. Le lendemain, Tali accepte d'aider Cable après que cette dernière lui a affirmé que le Smock et David construisent une arme capable de détruire la ville. Cable lui remet un collier et lui ordonne d'appuyer dessus une fois qu'elle aura trouvé Shai. En suivant le message codé, Tali traverse les bois et atteint un champ blanc rempli de fleurs magnifiques, l'endroit où Shai lui a dit d'attendre David. Épuisée, elle sombre dans un sommeil profond. À son réveil, elle peine à respirer, entourée par les flammes d'un incendie. Paniquée, elle tente de s'enfuir lorsqu'un bel inconnu la secourt, c'est David. Il vérifie qu'elle ne porte pas de traceur, mais son appareil ne détecte pas le collier. Soulagée, elle garde le silence. David l'emmène avec lui. Tali arrive enfin au Smock et y retrouve Shai en plein travail. Shai l'enlace, soulagé de la voir. Cependant, Croix, un autre membre du Smock, s'interroge sur la façon dont Tali a pu arriver ici seule. David ne tient pas compte des soupçons de Croix. Pendant ce temps, Cable localise le traceur abandonné en forêt et ordonne des recherches. Persuadée que David a trouvé Tali, elle convainc Peri de rejoindre ses soldats d'élite après lui avoir fait subir une transformation augmentée. Ce soir-là, Shai remarque le collier de Tali et l'interroge à ce sujet. Tali élude la question en mentionnant plutôt la visite de Peri. Lorsque Tali demande à Shai si elle va vraiment bien, cette dernière réalise que son amie n'est pas venue par soif de liberté, mais pour la ramener en ville. Elle l'avertit qu'elle devra bientôt choisir son camp. Le lendemain, Tali, Shai et David s'envolent en hélicoptère pour brûler les champs de fleurs. Tali apprend que ces fleurs détruisent l'écosystème pour maintenir la ville sous la dépendance technologique. Pendant l'opération, il repère 2 éclaireurs de câbles. Shai chute accidentellement dans le champ en flammes, malgré les avertissements de David, Tali se précipite dans le brasier pour la sauver, échappant de justesse aux forces de câbles. De retour au camp, Croix explose de colère, ils n'ont jamais été repérés auparavant, et cela arrive juste après l'arrivée de Tali. David prend sa défense, rappelant à tous qu'elle a risqué sa vie pour Shai. Le groupe se dirige vers la base principale du Smock, où Tali tisse des liens avec les rebelles. David lui offre ses gants en cadeau. Le lendemain, Shai les remarque et lui explique que chaque objet au Smock a une signification. Ces gants prouvent que David a des sentiments pour elle. Tali hésite, incertaine. Shai la prévient de se décider vite avant de s'éloigner. Pour dissiper les doutes de Tali, David l'emmène rencontrer ses parents, qu'il appelle les vrais Smock. Elle est stupéfaite de voir des personnes âgées et des familles qui se ressemblent, un spectacle totalement inédit pour elle. David demande à ses parents de révéler la vérité. Après une hésitation, ils expliquent qu'ils vivaient autrefois en ville et avaient le même âge que Cable lorsqu'ils ont débuté le protocole des Pretty. Ils y ont découvert une faille majeure, le projet n'a jamais eu pour but la beauté, mais le contrôle mental. Le processus altère le cerveau pour inhiber tout esprit critique, rendant les gens dociles et obsédés par l'apparence. Certains finissent paralysés, d'autres vivent dans un bonheur factice, et certains en meurent. Cable a stoppé leurs recherches, les forçant à fuir pour créer le Smock et chercher un remède, ce que Cable fait passer pour une arme. Bouleversée, Tali demande s'ils ont trouvé une solution. La mère de David acquiesce, ils ont un remède, mais il nécessite un composant chimique spécifique de la ville et un sujet volontaire pour le tester. Entendant cela, Tali prend sa décision. Elle jette son collier dans le feu, choisissant cette vie libre plutôt que son rêve de Pretty. David lui sourit, lui disant qu'elle est belle par sa façon de penser et ses actes. Ils échangent un baiser, mais le collier réagit à la chaleur intense et transmet le signal à Cable. Le lendemain matin, les jets de la ville déferlent sur le camp, semant le chaos. Les super soldats créés en laboratoire capturent tout le monde,
à l'exception de David et Tali qui observent la scène de loin. Sous le regard dévasté de David, Peri tue son père. David se précipite vers son père en pleurs, suivi de près par Tali. Cable s'avance alors et remercie publiquement Tali, la dénonçant ainsi comme son espionne. Elle révèle que Tali a menti depuis le début, ce qui provoque le choc et le sentiment de trahison chez ses amis avant qu'il ne soit emmené. Dans la confusion, la mère de David lui remet rapidement le remède. Tali incendie l'une des habitations pour créer une diversion, permettant à David de s'échapper. Alors que les captifs sont transportés vers les laboratoires de la ville, Tali retrouve David qui prépare ses affaires en hâte. Il lui ordonne de rester loin de lui, ne voulant plus de sa présence. Cependant, elle parvient à le convaincre de la laisser l'accompagner, arguant qu'elle seule connaît les accès secrets de la ville. Malgré sa méfiance, David accepte en silence. Ils s'introduisent dans le laboratoire avec l'aide d'autres rebelles et libèrent les prisonniers, mais ils réalisent vite que Shai manque à l'appel. Lorsqu'il la retrouve enfin à l'intérieur du complexe, il est trop tard, Shai est devenue une « pretty ». Elle est élégante, méconnaissable, et s'exprime avec une superficialité qui ne lui ressemble pas. Ses paroles sont dictées par les altérations neurologiques de la chirurgie. À cet instant, Cable et Peri surgissent et les enferment dans une cage. Alors que tout semble perdu, Croix détruit les installations, libérant le groupe. La mère de David récupère le composant chimique nécessaire pour finaliser le remède et ils prennent la fuite. Sur le toit, Peri leur barre la route. David, voulant venger la mort de son père, l'affronte violemment. Avec l'aide de Tali, il précipite Peri du haut du bâtiment, ce qui lui est fatal. De retour dans les ruines, il décide de tester le remède achevé sur Shai, mais celle-ci refuse catégoriquement, affirmant qu'elle adore sa nouvelle apparence et ne veut pas changer. La chirurgie a totalement manipulé sa volonté. Comprenant que c'est la seule façon de prouver l'efficacité du remède, Tali se porte volontaire pour être le premier sujet de test. Elle refuse de rester sous contrôle et pense que sa force de caractère résistera à la manipulation mentale. Elle se tourne vers David et lui promet de trouver un moyen de lui faire signe. Tandis que les jets de Cable approchent, tout le monde s'enfuit. Tali se rend, déclarant haut et fort qu'elle veut devenir une pretty. Quelque temps plus tard, Tali a subi l'opération. Elle est magnifique, mais en baissant les yeux vers sa main, elle y voit sa cicatrice, le symbole intact de sa véritable identité. Abonne-toi.